Le mari, paralysé, ne peut plus se déplacer. Il doit même faire ses besoins sur le lit. Mais sa jeune épouse ne l'a jamais méprisé. Au contraire, elle prend soin de lui avec douceur. Lui nettoie le corps avec attention. Dans son cœur, cet homme représente tout pour elle. Depuis son enfance, elle a grandi sous les cris et les coups de ses parents. Jusqu'au jour où un jeune homme, en voyage, a posé les yeux sur elle. Il lui a offert un peu de chaleur, un peu de tendresse. Alors, elle l'a suivi en ville, sans imaginer qu'elle allait commencer une autre vie de souffrance. La famille de son compagnon la méprisait, et le jeune homme lui-même refusait de l'épouser. Pendant toutes ces années, elle fut traitée comme une servante gratuite, faisant le ménage, s'occupant de la maison, et tenant un petit étal pour subvenir aux besoins du foyer. Jusqu'à ce soir-là, où, en rentrant du marché, elle découvrit sa fille agenouillée devant la porte, les genoux en sang, brûlante de fièvre. Le fils de l'aîné l'avait accusée à tort d'avoir volé des chaussures de danse. Elle savait pourtant que sa fille n'aurait jamais fait une telle chose, mais sa belle-mère l'insulta publiquement. « Toi qui as séduit mon fils pour avoir cet enfant, la voilà maintenant qui apprend à voler. » Sans répondre, la mère voulut emmener sa fille à l'hôpital. Mais toute la famille la prit à partie, l'accusant encore. À bout de nerfs, elle renversa la table du repas, et cria toute sa douleur accumulée au fil des années. C'est elle qui travaille, qui vend au marché, qui nourrit la maison. Et pourtant, on la traite comme une étrangère. Devant les autres, ils disent même qu'elle n'est qu'une domestique. Et maintenant, ils ont fait agenouiller sa fille malade sous la pluie. « Avez-vous encore un cœur ?» hurla-t-elle. Mais la belle famille répliqua, affirmant qu'elle devait se sentir honorée d'avoir pu venir vivre en ville. Le jeune homme, influencé par leurs paroles, la gifla violemment. « Arrête de jouer la victime. Sans moi, toi et ta fille seriez mortes de faim. » La fillette, voulant protéger sa mère, se précipita vers lui, mais sa tante la repoussa brutalement. Sa tête heurta le coin de la table, le sang jaillit aussitôt. Brisée, la femme prit sa fille dans ses bras et voulut s'en aller. Mais le jeune homme l'en empêcha. Il l'obligea à ranger la table et à présenter des excuses à la famille, la menaçant. « Si tu pars, je ne t'épouserai jamais. Et ta fille n'ira jamais à l'école en ville. » Au bord du désespoir, elle prit sa décision, elle partirait. Cette nuit-là, portant sa fille malade dans les bras, elle erra sous la pluie, sans but. C'est alors qu'un homme inconnu apparut devant elle. Il lui demanda doucement, « Veux-tu m'épouser ?» C'était un soldat blessé au combat quelques jours plus tôt. Ses jambes étaient paralysées, il avait dû quitter l'armée. Ce jour-là, seul dans sa voiture, il avait tenté de se transférer sur son fauteuil roulant, sans y parvenir. C'est elle qui s'était approchée et l'avait aidé, le soulevant de ses bras fragiles. À cet instant, il avait été touché par sa bonté. Plus tard, il avait fait des recherches sur elle, découvrant qu'elle et sa fille étaient maltraitées par leur famille. Il décida alors de leur offrir un foyer. Face à sa sincérité, elle fut d'abord déconcertée, jusqu'à ce qu'il lui explique la raison. Son frère était mort au front, laissant un enfant orphelin. Sa mère était âgée et malade. Et lui, avec ses jambes inutiles, avait besoin d'une femme, capable de les accompagner et de les soigner. Il sortit alors toutes ses économies et les lui tendit. « Réfléchis, mais sache que je te promets une vie digne et paisible. » Elle plongea son regard dans le sien, vit la sincérité dans ses yeux, et, songeant à sa situation désespérée, elle finit par hocher la tête. Peu après, ils se marièrent. Sa fille put enfin entrer dans la meilleure école de la ville. La famille connut enfin la paix et la chaleur d'un vrai foyer. Mais le destin